Ça va, Élodie? Ça va. Alors, vous avez un grand vide dans votre vie depuis un an. C'est votre frère, Oui. que vous ne voyez plus depuis un an, pour une raison familiale assez classique, hein. On peut le dire, vos parents sont séparés, vous vivez avec votre mère, et votre frère a eu une grosse brouille avec votre maman, c'est ça? Voilà. Alors, depuis à peu près un an, c'est ça? À peu près, ouais. Vous ne le voyez plus. Non. Ce frère, il vous manque terriblement, d'autant plus que vous étiez très proches. C'était vraiment une sorte de modèle pour vous. Alors, comment vous avez grandi tous les deux et comment cette absence s'est créée depuis un an? On regarde tout de suite l'histoire en images de Mélodie et Lilian. Mélodie. Vous vous appelez Mélodie et vous n'avez du présent que l'envie du passé. Ce passé comme un regret qui ne vous quitte jamais. Et ce désir ce soir de lui régler son compte, pour ne plus garder que le refrain heureux, le shabadabada des belles années de votre enfance. C'était avant que tout se perde, quand le passé était simple comme la présence d'un grand frère. Lilian, votre frère, un garçon qui grandit et découvre à l'âge de 7 ans que ses bras sont faits pour protéger cette sœur-là, vous, Mélodie. Un frère, une sœur, un même amour, si vous cherchez l'un, vous pouvez appeler l'autre. Alors pourquoi faut-il aujourd'hui, Mélodie, qu'il y ait ce vide, ce gris dans votre vie qui ternit le bleu de vos yeux? Pourquoi faut-il qu'une dispute familiale ait brisé aussi vos liens fraternels? Parti, disparu, Lilian. Alors ce soir, Mélodie, vous la petite dernière de la famille, vous avez décidé d'être la première à lui dire « Mon frère, reviens-moi ». Comment Lilian va-t-il réagir? Votre frère, Lilian, et votre maman s'entendaient bien avant cette brouille très violente, il y a un an? Bah, disons que lui, en crise d'adolescence, et bon, logiquement, les rapports étaient un peu tendus, mais ça allait quand même jusque-là. Et on voit qu'à la maison, vous étiez extrêmement proches. Pas extrêmement proches, il y avait les disputes quotidiennes voilà, entre frères et sœurs, mais on s'entendait très bien quand même. Pour moi, c'était le grand frère protecteur quand même. Comment vous expliquez que même s'il est fâché avec votre maman, il n'ait pas voulu garder des contacts avec vous au moins, qu'il ne vous voit pas en dehors de la maison, qu'il ne vous appelle pas? Je pense qu'il avait peur justement que mes parents s'opposent entre nous. Je pense que oui, qu'il avait peur surtout de ça en fait. Et je pense qu'il a voulu faire un grand vide aussi dans sa famille. Il avait un grand ras-le-bol et il a voulu faire un vide en fait. Et il a mis tout le monde dans le même paquet, si j'ose dire. Vous savez où il vit? Non, pas du tout. Vous savez ce qu'il fait? Pas du tout. D'accord. Et vous avez essayé par différents moyens depuis un an de le savoir? Voilà, j'ai essayé de le chercher par Internet, mais bon, aucune nouvelle. Donc, je viens faire la démarche ici pour le retrouver. Si vous êtes ici sur ce plateau, c'est que, comme vous êtes mineur, vos parents ont donné leur accord. Oui. Ça veut dire qu'ils sont favorables à votre démarche? Favorables, oui. Ils m'ont aidé à venir parce que j'ai eu beaucoup de mal. Au départ, j'étais soutenue et ensuite, après, je me suis retrouvée seule. Ils m'ont aidé à venir et j'en suis contente. Ça veut dire qu'on est clair, la démarche que vous faites avec votre frère ce soir, c'est en votre nom? C'est-à-dire qu'il n'est pas forcé, il n'est pas obligé de se réconcilier avec votre maman, avec sa famille, etc. C'est vraiment vous qui souhaitez continuer à avoir un rapport de frère et sœur direct avec lui, c'est ça? Oui. Vous pensez qu'il peut réagir comment à cette démarche? Je pense que ça peut être tout l'un ou tout l'autre en fait. Ou il sera content et il voudra reprendre contact, ou alors il dira non, c'est bon, la famille, je ne veux plus en entendre parler. Vous êtes préparé à cette éventualité, au fait que peut-être il puisse laisser ce rideau fermé? Pas vraiment, parce que j'ai tellement l'espoir qu'il ouvre le rideau, donc je ne me suis pas du tout préparée en fait. J'ai tellement envie de le revoir, il me manque énormément. Je ne peux pas laisser ça au hasard, c'est mon frère. C'est quelqu'un de très fier, de très orgueilleux, qui a du mal à revenir en arrière sur ses décisions? Assez. Oui. On n'est pas rentré très en profondeur dans la dispute avec votre maman, parce que ça concerne une tierce personne qui n'est pas là ce soir, mais c'était à ce point violent, vous étiez là ce jour-là? J'étais là et j'étais pas là, disons, mais bon, je sais pas vraiment tous les détails de leur dispute, mais je sais que ça a été très loin quand même. Très loin? Oui. Il peut penser que peut-être vous êtes partie prenante, que vous avez pris le parti de votre mère contre lui. Enfin, est-ce qu'il peut vous en vouloir de ça? Bah, je pense, oui, qu'il va peut-être un peu m'en vouloir du fait que moi non plus, j'ai pas cherché à lui donner de nouvelles, mais bon, disons que j'en avais pas trop les moyens. J'ai pas trop les moyens de me déplacer pour l'instant à mon âge, donc je pense que c'était à lui aussi de faire la démarche, mais il l'a pas faite, donc je suis venue mettre les choses au clair avec lui ce soir en fait. Bon, mais on va le retrouver de l'autre côté de ce plateau, et puis à vous d'être convaincante tout à l'heure. On vous abandonne quelques petites minutes.
Nous allons, dès que le rideau sera fermé, retrouver Daphné et lui demander si, suite à son invitation, elle est accompagnée ou pas. Daphné? Oui, je suis accompagnée de Lilian. Bonsoir Lilian. Bonsoir. Lilian, vous étiez magasinier. Oui. Pour l'instant, vous êtes à la recherche d'un emploi. Exactement. Ce qui vous plaît en ce moment, c'est passer des soirées avec vos copains. Avec mes copains, ouais, c'est comme une deuxième famille. On passe des bons moments ensemble et voilà, quoi, il n'y a pas de prise de tête et tout se passe bien. Il n'y a pas de prise de tête et tout se passe bien. Voilà. On va vous annoncer quelque chose, c'est peut-être que vous allez dire. Vous allez vous faire un nouvel ami, il s'appelle Sam. Ah ouais. On va devoir se séparer, Lilian, je vais vous demander de vous lever, de suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. D'accord. Je te présente Laurent. Ça va? Merci. Vous allez bien? Très bien. En forme. Alors ce soir, c'est pas une soirée enfiévrée avec les copains, c'est une soirée dans Il y a que la vérité qui compte, ça change un peu. Ouais. Vous connaissez l'émission? Oui. Vous aviez un jour prévu de vous retrouver assis Du tout, non. ici? Du tout. Du tout? Ah non. C'est comme à la télé? Bah, pour le moment, non. On verra bien. Bon. On verra bien. Alors, est-ce que vous êtes certainement posé la question et vous avez essayé certainement de deviner qui vous invitez? Vous avez des soupçons, des idées? Du tout. Non? Aucune idée. Aucune idée? Il y a personne dont vous pensez qu'il y a une raison de vous inviter sur ce plateau? Une jeune fille amoureuse Oh. Il y en a souvent. Ouais, mais On parle beaucoup d'amour sur ce plateau. on verra bien. Un remerciement pour un truc incroyable que vous auriez fait. Je sais pas. Quel vieux Quelqu'un, copain d'enfance. Ça à voir. Quelqu'un avec qui vous êtes fâché? Peut-être. Je sais pas. Bon, vous voulez un indice? Ouais. Alors quelqu'un va vous poser une question qui nous permettra à la fois de mieux vous connaître et peut-être de vous mettre sur la voie. D'accord. Regardez. Vous préférez les gens qui font des fautes et qui les reconnaissent ou des gens parfaits? Bah, je préfère les gens qui font des fautes et qui les reconnaissent. Tant qu'à faire. Parce que les gens parfaits, Il ça y en a n'existe pas vraiment. Hein. Non. Vous êtes du genre rancunier? Assez, ouais. Même quand quelqu'un s'excuse ou fait une démarche Ça dépend. de demande de pardon? Ça dépend pas mal de choses. Mais vous savez pardonner? Ouais. Ouais. Alors Lilian, est-ce que vous êtes maintenant d'accord pour transpercer ce rideau, découvrir la personne qui est Ah, de faut l'autre voir, côté oui. et qui veut vous parler? Ouais. À nouveau, vous allez fixer ces écrans et vous allez y découvrir le visage de celui ou celle qui veut vous parler. Ouais. Ouais. C'est ma petite sœur. Ouais. Vous avez l'air touché. Bah, je sais pas quoi dire. Là, pour l'instant, ça va être à elle de parler. Est-ce que vous voulez écouter ce qu'elle a à vous dire? Ouais. Alors, c'est à vous, mademoiselle. Alors Lilian, si je t'ai fait venir ce soir, c'est pour tout d'abord te dire que tu me manques énormément. Que ça fait très longtemps que je n'ai pas de nouvelles de toi. Que je m'inquiète énormément. Que t'es mon frère et que je peux pas vivre sereinement de savoir que j'ai un frère et que j'ai aucune nouvelle de lui. J'ai besoin de ton amour. Et ça fait un bout de temps que je l'ai pas eu. Et je pense que tu as besoin aussi du mien et aussi de ta grande sœur et de ton petit frère. Que tu peux pas rester comme ça. Et je sais pas du tout comment tu vis aujourd'hui. Je m'inquiète énormément, je me dis que ça se trouve, t'as besoin d'aide. Et que je pourrais peut-être t'aider. Et principalement, voilà, je te dis, t'es mon frère, je t'aime, mais tu me manques énormément. Et je voudrais reprendre contact avec toi, te revoir régulièrement, ne pas me dire à chaque fois que mon frère me manque, que je sais pas où il est, que je sais pas du tout ce qu'il devient. Je vis ça très mal et j'ai besoin de ton amour. J'ai besoin de ça pour
pour être bien dans ma peau. Mélodie, vous nous disiez tout à l'heure, et c'est important que vous le rappeliez à votre frère, mais ceux qui pouvaient en douter à vous entendre, et que lorsqu'on sait que vous avez 15 ans, on a déjà la réponse, que c'est une démarche, j'allais dire presque de femme. Vous êtes une très jeune femme, presque encore une adolescente. En ce cas, une démarche tout à fait personnelle que vous faites ce soir. Et en aucun cas, vous êtes le porte-parole de quiconque. Et surtout, c'est avec vous que vous voulez qu'il reprenne contact. Oui. Et avec vous seul pour l'instant, s'il le souhaite. C'est important de le dire peut-être, non? Oui. Je ne viens pas du tout en faveur de quelqu'un d'autre. Je viens pour moi personnellement. Et à vrai dire, même si je viens que pour moi, je pense qu'il y aura d'autres personnes qui voudraient te revoir. Je pense pas aux parents, mais je pense à ta sœur et ton frère, à qui tu manques énormément. Tu manques à beaucoup de personnes, peut-être sans t'en apercevoir. Mais en ne donnant aucune nouvelle, tu fais du mal à beaucoup de personnes. Et même si j'ai pas pu te donner de nouvelles, j'attendais d'Étienne. J'en ai pas eu. Je me suis dit, il m'a oublié. Il mène une nouvelle vie, il a fait son choix. Il veut plus entendre parler de la famille. Mais moi, je veux persévérer, je veux pas vivre comme ça. Savoir que j'ai un frère et que je le vois pas, je veux pas. Je veux aller au-delà. Ouais. Et je peux parler? Bien sûr, elle vous entend. Elle vous voit exactement comme vous la voyez et vous l'entendez. Tes parents sont au courant? Oui, parce que... Oui? Oui, ils sont au courant. Ils ont dit quoi? Vas-y. Ils m'ont soutenue parce qu'ils m'ont aidé à venir. J'ai eu beaucoup de mal à venir jusqu'ici. Je suis venue toute seule et c'est eux qui m'ont aidé à venir. Et voilà. Mais c'est une démarche personnelle. Donc les parents ont donné leur autorisation parce que Mélodie n'aurait pas pu venir autrement. Elle est mineure. Mais c'est Mélodie qui nous a contactés, c'est Mélodie qui a fait tout ça pour vous, parce qu'il faut déployer beaucoup d'énergie pour arriver à convaincre les journalistes de l'émission. On a tellement de demandes que c'est très important, que c'est urgent, qu'il faut le faire, etc. Vous faire venir jusqu'ici, vous faire cette, j'espère, bonne surprise. Ouais. Lilian, vous venez de lui dire, est-ce que tes parents sont au courant? Vous voulez parler de vos parents? De ma mère et mon beau-père. D'accord. Voilà. Les mains. Vous saviez que vous aviez une petite sœur aussi déterminée et courageuse pas tant que ça, non. Et aimante? Je savais pas, non. Non, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Avant de donner la réponse que Mélodie attend, est-ce que vous aussi, elle vous a manqué pendant cette année? Ouais, quand même, faut le dire. Ouais, c'était pas évident, quoi. Non, je sais pas quoi dire, en fait. Je sais pas quoi dire. On va vous demander tout simplement de donner une réponse. Alors, je vais vous demander de vous lever. Face au rideau, Lilian, Mélodie est venue vous dire que vous lui manquiez énormément. Elle ne pouvait pas continuer à vivre comme ça sans son grand frère. Vous savez que vous pouvez laisser ce rideau fermé, c'est votre liberté, Lilian. Vous pouvez aussi évidemment l'ouvrir comme Mélodie l'attend. Qu'est-ce que vous décidez? Je décide de l'ouvrir, d'ouvrir le rideau. On ouvre le rideau. Allez. Ça va? Ouais. C'est bon. Elle a grandi? Ouais, bah oui, c'est... C'est vrai? En un an? Ouais, plus d'un an, quand même. Elle va même vous dépasser si elle continue. Hein. Ouais. En tout cas, elle est grande dans sa tête parce qu'elle a eu un discours étonnant de maturité, d'intelligence et de cœur en même temps. Bon, allez, faites ce que vous devez faire. Choisissez de rétablir des liens avec qui vous avez envie de le faire. C'est vous qui décidez, bien sûr. Mais en tout cas, votre sœur, qui n'y est pour rien, j'imagine, elle a envie de vous revoir ce soir et vous lui faites le plaisir d'ouvrir le rideau. Et ça nous fait également plaisir de vous avoir aidé à vous retrouver. Merci. Salut Lilian.